Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 mai 2023. Voici les titres de notre journal. Le pape a modifié la constitution du Vatican en vigueur depuis l'an 2000 en introduisant des laïcs dans les organes de direction. Le préfet pour la doctrine de la foi, le cardinal Ladaria, a défendu la validité de l'encyclique Humanae Vitae en raison de son opposition à l'idéologie du genre. Un membre éminent du synode allemand a annoncé son apostasie de l'Église, déçu que des changements qui lui avaient été promis n'aient pas été approuvés. L'évêque d'Anvers a insisté sur le fait que le pape l'avait autorisé à 2 reprises à bénir les couples homosexuels alors que l'Église l'interdisait. Le docteur Robach, fondatrice de l'association Ruth, qui a pour but d'aider les victimes de la révolution sexuelle, a rappelé qu'il n'existe pas de gène homosexuel. La nouvelle constitution approuvée par le pape pour l'État du Vatican permettra aux laïcs de faire partie des organes de décision. Le pape a promulgué une nouvelle loi fondamentale pour l'État du Vatican qui remplace celle de l'an 2000. Elle élargit notamment la commission pontificale qui ne sera plus seulement composée de cardinaux. Des laïcs pourront également y participer. Comme dans la Constitution du 2000, le pape confirme la plénitude du pouvoir de gouvernement du souverain pontife, qui comprend les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Il confirme également la particularité et l'autonomie de l'ordre juridique du Vatican, distinct de celui de la curie romaine. Enfin, il confirme la compétence de l'État sur les zones extraterritoriales. Le pape confirme également la fonction législative de la commission pontificale, composée jusqu'à présent d'un cardinal, président et d'autres cardinaux. Avec la nouvelle loi fondamentale, outre les cardinaux, la commission comptera d'autres membres, dont des laïcs nommés par le pape pour un mandat de 5 ans. La commission pontificale s'appuie sur la collaboration du bureau juridique du gouvernement d'experts et des conseillers d'État pour préparer les projets correspondants. En ce qui concerne ces derniers, une nouveauté introduite par la loi est la création d'un collège spécial des conseillers d'État. Le cardinal Ladaria, jésuite et préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, a défendu la validité de l'encyclique Humanae Vitae pour son opposition à l'idéologie du genre. Le cardinal Ladaria, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, a donné une conférence lors de la rencontre sur l'encyclique Humanae Vitae, organisée à Rome par la chaire internationale de bioéthique Jérôme le Jeune. Le cardinal a rappelé que la doctrine de cette encyclique ne peut pas changer. Le cardinal Ladaria a rappelé que l'encyclique Humanae Vitae aborde les questions de la sexualité, de l'amour et de la vie, qui sont intimement liées. C'est pourquoi son message reste pertinent et d'actualité aujourd'hui encore. Benoît XVI l'a exprimé en ces termes. Ce qui était vrai hier reste vrai aujourd'hui. La vérité exprimée dans Humanae Vitae ne change pas. Rejeter l'encyclique signifie non seulement accepter la morale de la contraception, mais aussi accepter une anthropologie dualiste qui voit dans la nature une menace pour la liberté et qui croit qu'en manipulant le corps, on peut changer les conditions de vérité de l'acte conjugal. Cette réification du corps ne conduit pas seulement à la perte de la vérité de l'amour humain et de la famille, mais a provoqué une diminution alarmante des naissances et une multiplication du nombre d'avortements. Les rejets de l'indissolubilité des deux sens
qui a proclamé la régulation des naissances par l'utilisation des contraceptifs, s'est transformé en une manipulation artificielle de la transmission de la vie par des techniques de procréation assistée. On a d'abord accepté la sexualité sans enfant, puis on a accepté de produire des enfants sans rapport sexuel. La vie produite n'est plus considérée en soi comme un don, mais comme un produit, et est désormais évaluée en termes d'utilité. Cette utilité est désormais appelée qualité de vie. La qualité de vie devient ainsi un concept discriminatoire entre les vies dignes d'être vécues et les vies indignes d'être vécues, et qui peuvent donc être supprimées. Tout cela est adouci par une certaine compassion pour les personnes dans ces situations, compassion pour leurs familles et pour une société à qui l'on épargnera des dépenses inutiles. Un membre imminent du synode allemand a officiellement quitté l'Église pour protester contre l'échec de l'adoption de ce que lui et la majorité avaient l'intention de réaliser. Lukas Farber, membre de l'Assemblée synodale allemande, jusqu'à sa conclusion en mars, a quitté l'Église catholique, officialisant ainsi son apostasie. Monsieur Farber l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Il a déclaré que le projet de réforme avait été pour lui une expérience impuissante malgré toutes les expériences encourageantes et les alliances que nous avons pu forger. M. Farber a déclaré qu'il était de plus en plus conscient que l'Église officielle pouvait difficilement être réformée. Je me demandais sans cesse si l'appartenance à cette Église officielle était encore compatible avec ma conception morale chrétienne. L'apostat explique qu'il s'est battu pour les réformes de l'Église avec beaucoup d'autres catholiques merveilleux et inspirants dans la voie synodale et dans les associations. Nous étions unis par l'objectif irréaliste de démanteler les causes systémiques de la violence sexuelle. En fin de compte, il y a eu quelques bons textes, trop de compromis, mais plutôt des capitulations et surtout pas de compromis du tout. Farber faisait partie du groupe des participants de moins de 30 ans à l'Assemblée synodale et avait été nommé par le comité central des catholiques allemands. L'année dernière, Farber a également participé à la campagne Auntchurch. Environ 125 employés et membres de l'Église se sont déclarés queer, c'est-à-dire homosexuels ou transgenres, et se sont également exprimés en faveur des réformes au sein de l'Église. Farber a déclaré qu'il souhaitait rester impliqué dans l'Église en tant que chrétien malgré son apostasie. Il a également souligné qu'il continuerait à travailler avec conviction à plein temps pour la Fédération allemande de la jeunesse catholique dans le diocèse de Münster. Farber travaille pour l'association diocésaine en tant que consultant pour la campagne des 72 heures de l'organisation des jeunesses prévue pour l'année prochaine. Le président de l'association Félix Elbert a déclaré que Farber est et restera responsable de la campagne des 72 heures. L'évêque d'Anvers, Monseigneur Boni, a de nouveau déclaré qu'en Belgique, les couples de même sexe sont bénis avec l'autorisation explicite du pape. Monseigneur Boni, évêque de Denver et tête visible des évêques qui autorise la bénédiction des couples de même sexe, a de nouveau insisté dans une interview sur le fait que le pape François, avec lequel il s'est entretenu à 2 reprises sur la question, n'est pas opposé à une telle cérémonie. Lors de la réunion de la voie synodale allemande qui s'est tenue en mars à Francfort, il a fait forte impression en réitérant ce qu'il avait déjà dit, à savoir que le pape François accepte la bénédiction des couples de même sexe. Pour ses services extraordinaires au renouvellement de la doctrine catholique sur le mariage, la famille et les autres formes de relations de la vie, il recevra un doctorat honorifique de l'université de Bonn. J'ai parlé personnellement avec le pape à 2 reprises de ces questions, a déclaré Monseigneur Boni dans une interview.
Je sais, grâce à mes conversations, comment se présente ma relation avec le pape François. Il s'agissait de conversations personnelles. Je ne dirai pas publiquement ce qu'il a dit et comment il a dit quelque chose, mais je sais que ni moi ni nous ne sommes contre le pape. Rome a une influence latine dans tous les domaines. L'Allemagne est germanique, tout comme nous le sommes en Flandre. C'est une grande différence. À Rome, par exemple, on dit « Tu peux le faire, mais tu ne dois pas le dire ». Chez nous, en revanche, ce que vous faites et ce que vous dites doivent coïncider autant que possible, a déclaré le prélat belge. D'autre part, l'évêque de Sens, l'un des plus fervents participants du synode allemand, a annoncé que son diocèse devrait compter moins de 30 prêtres d'ici 2040. Dans ce diocèse, seuls 2,4% de ceux qui restent officiellement catholiques assistent à la messe dominicale, soit moins de 17 000 personnes. Jennifer Robach, fondatrice de l'association Ruth pour les victimes de la révolution sexuelle, nie que l'homosexualité soit génétique. À ce moment de l'histoire, l'Église catholique est le dernier homme debout pour cette croyance traditionnelle qui est le patrimoine commun de tout le monde judéo-chrétien. Il serait dommage que l'Église jette l'éponge au moment même où la science prouve qu'elle avait raison depuis le début, affirme Monsieur Robach. La science disponible ne nous permet pas de dire que les gens naissent homosexuels. Nous sommes trompés par une idéologie qui s'est fait passer pour de la science. On nous dit systématiquement que la science affirme que le fait d'être gay est un trait inné et humiliable d'un individu qu'il n'est pas en mesure de changer. Par conséquent, tenir les gens moralement responsables est cruel, déraisonnable et pire encore, dépassé et non scientifique. L'Église catholique, ajoute-t-il, doit abandonner son ancien enseignement selon lequel les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés afin d'être en phase avec les découvertes les plus modernes de la science. Mais que se passe-t-il si la science ne dit rien de tel? Les données scientifiques disponibles concernant l'analyse du génome humain indiquent clairement qu'il n'y a pas de base génétique pour l'identité homosexuelle. L'auteur principal de l'étude a déclaré au New York Times qu'il était fondamentalement impossible de prédire l'activité ou l'orientation sexuelle d'une personne à partir de la seule génétique. L'étude a révélé que l'environnement de développement d'une personne, l'influence du régime alimentaire, de la famille, des amis, du voisinage, de la religion et d'une foule d'autres conditions de vie avaient 2 fois plus d'influence sur la génétique, sur la probabilité d'adopter un comportement ou une orientation homosexuelle. Les personnes homosexuelles ne sont pas génétiquement différentes de tous les autres êtres humains dans aucun sens significatif. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré aux commentaires de l'apostasie d'un jeune Allemand frustré que le synode n'ait pas abouti à ce qu'il souhaitait. Il y a quelques jours, la coprésidente du synode allemand de prénom Irma a déclaré qu'elle ne voulait pas, j'imagine que ni elle ni les laïcs impliqués dans la communauté synodale, ne voulaient pas que les évêques continuent à avoir le pouvoir d'opposer leur veto à la mise en œuvre des conclusions du synode. Un pouvoir qui a été établi dans l'organisation synodale elle-même et qui exigeait un vote des 2/3 des évêques participants. La vérité est que ce veto n'a été utilisé qu'une seule fois. Une seule fois, il a été possible aux 2/3 des évêques de s'opposer à l'une des choses approuvées par le synode. Et je dis bien une seule fois, parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont changé la règle de vote du synode. Et il a été décidé que tout le monde devait voter à main levée, de sorte que leur vote serait public. À partir de ce moment-là, les
entre guillemets, braves évêques allemands, à quelques rares exceptions près, se sont soumis à ce que voulait la majorité parce qu'ils savaient parfaitement ce qui les attendait à leur retour dans leur diocèse. Des critiques, harcèlements, manifestations ou peut-être, qui sait, ce qui pourrait sortir de l'armoire. Le fait est qu'à partir de ce moment-là, le vote à bulletin secret a pris fin, ce qui premièrement était le règlement du synode et deuxièmement est la norme dans tout vote. Ensuite, Madame Irma, la coprésidente, a décidé que tout devait se faire à main levée. À main levée, un style plus typique des dictatures, qu'elles soient staliniennes ou hitlériennes. Eh bien maintenant, Madame Irma, il semble qu'elle soit fatiguée de devoir lever la main lors du vote. Elle est fatiguée et trouve que ce n'est pas très esthétique et elle a décidé de mettre fin à la possibilité pour les évêques d'opposer leur veto à toute application de ce qui a déjà été approuvé par le synode. Celui qui gouverne, gouverne. Cela laisse bien sûr les évêques dans une situation de dénuement absolu lorsqu'il s'agit d'accomplir leur mission canonique de gouvernement. Mais cela ne semble pas avoir suffi à l'un des leaders de la jeunesse catholique allemande du secteur gay. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est gay et leader, ou si c'est parce qu'il est un leader du secteur gay, eh bien, je ne sais pas. Le fait est que ce jeune homme du diocèse de Münster, du nom de Lucas, a décidé d'apostasier de l'église et l'a rendu public. Il quitte l'église. Il n'est plus catholique parce qu'il dit qu'il se sent, le mot est de lui, il se sent impuissant. J'imagine qu'il entend par impuissance qu'il se sent frustré et déçu. Eh bien, le fait est que Lucas quitte l'église, mais il a dit qu'il allait continuer à travailler. Et je dis simplement travailler, que ceux qui travaillent vraiment ne se sentent pas dérangés. Qu'il va continuer à travailler au sein de la commission du diocèse de Münster, dont il fait partie en tant que dirigeant catholique. Il est un leader catholique à la tête de la jeunesse catholique, mais il n'est plus catholique. Bien entendu, le diocèse de Münster a déclaré que cela ne posait aucun problème et que ce travail continuerait à être rémunéré par un salaire généreux. Il est difficile de comprendre, en dehors de l'Allemagne, qu'une personne ne paye pas l'impôt, qu'elle soit déclarée apostate, qu'elle ne soit pas autorisée à célébrer par exemple les funérailles d'un parent ou le moment venu d'elle-même, mais qu'un apostat puisse encore être le chef des jeunes catholiques allemands. Difficile à comprendre bien sûr, mais la question est peut-être de savoir dans quelle partie de l'église on se trouve. Maintenant, pourquoi Lucas a-t-il quitté l'église? Il dit qu'il se sent, je le répète le mot qu'il a utilisé, il se sent impuissant, il se sent déçu. Et à qui la faute? Et que fera Madame Irma, la coprésidente qui décide et gouverne? Si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, si en fin de compte les évêques décident de ne pas renoncer à leur droit de veto, ils céderont certainement, mais supposons qu'ils décident de ne pas céder, que fera Madame Irma? Se déclarera-t-elle également apostate et se jettera-t-elle hors de l'église? Le cas de Lucas n'est pas le premier. Il y en a d'autres auparavant et des personnes occupant des postes importants, même des prêtres et même des vicaires épiscopaux au sein de l'église sont partis frustrés, déçus. Et à qui la faute? À eux, parce qu'ils ont cru pouvoir obtenir des choses impossibles à obtenir, ou à ceux qui les ont trompés et encouragés à demander ces choses en leur disant qu'avec le soutien des médias, qui ne leur a pas fait défaut, et avec un nombre suffisant de votes, ils pourraient renverser tout ce qui était nécessaire dans l'Église, la morale sexuelle, les sacrements, la doctrine même. À qui la faute? Nous sommes confrontés à une situation tellement grave. La situation en Allemagne n'est qu'un début, mais elle s'étend
à pas de géant. Nous sommes dans ces situations si graves que la validité, l'utilité non seulement du synode allemand ou du synode de synodalité, mais de tout synode est remise en question. Le processus d'écoute est très important pour la hiérarchie. Il est très utile tant pour le pape, tant les synodes précédents où les évêques ont été écoutés, que dans les nouveaux synodes où les évêques et les laïcs seront écoutés. Il est très important pour la hiérarchie de savoir ce que pensent les évêques ou de savoir ce que pense le peuple de Dieu. Il est très important d'écouter. Le travail d'écoute ne fait jamais de mal, étant donné que cette écoute est représentative de tout le peuple de Dieu et non d'une minorité idéologisée qui a pris le contrôle des premières phases de ce processus d'écoute. L'écoute est très importante, mais tout le monde doit savoir dès le début, et je dis bien tout le monde, ceux qui écoutent et ceux qui veulent être écoutés, tout le monde doit savoir dès le début qu'il y a des choses qui ne seront pas changées parce qu'elles ne peuvent pas et ne doivent pas être changées. À partir de là, on parle et on écoute, mais je le répète, tout le monde doit savoir qu'il y a des choses qui ne seront pas changées. Si tel est le cas, l'écoute aurait-elle dû se faire comme elle a été faite, ou aurait-on dû préciser dès le départ les limites de ce qui est intouchable? Par exemple, le synode d'Amazonie. Le synode d'Amazonie, où l'ordination des prêtres féminins a été demandé, des prêtres hommes mariés a été demandé par une majorité écrasante. Eh bien, cela a été demandé au synode d'Amazonie. Et que s'est-il passé? Aucun homme marié n'a été ordonné, ni pour l'Amazonie, ni pour aucun autre endroit. Cela n'a-t-il pas généré de frustration parmi ceux qui ont participé à ce synode? Certainement oui. Il est possible que certains aient quitté l'église et ne l'aient pas publié sur le compte Twitter, comme l'a fait le jeune homosexuel allemand Lucas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de compte Twitter en Amazonie, je sais pas, il y en aura peut-être. En tout cas, nous sommes face à un processus qui peut générer une immense frustration parmi ceux qui s'attendent à obtenir des changements qui ne se produiront pas. Et s'ils se produisaient, et si ces changements à tous ces niveaux que les Allemands exigent, et pas seulement eux, et si ces changements se produisaient, alors peut-être que le jeune Lucas cesserait de se sentir impuissant, dans le sens de frustré, je veux dire, et qu'il retournerait à l'église catholique qu'il n'a en quelque sorte jamais quittée, puisqu'il a continué à travailler pour elle, à la tête des jeunes catholiques, et à recevoir son salaire. Eh bien, Lucas serait peut-être très heureux et retournerait travailler et faire partie de l'église catholique. Mais il y en aurait beaucoup d'autres qui seraient dévastés parce qu'ils devraient choisir entre la fidélité à Jésus-Christ et la fidélité à ce qui aurait été jusqu'à présent l'église de Jésus-Christ. Le simple fait d'envisager cette possibilité, la possibilité de changer certaines choses qui ne peuvent et ne doivent pas être changées, la simple possibilité que cela soit changé crée une immense douleur. C'est indescriptible. Dieu seul sait la douleur que tant de gens, tant de catholiques souffrent à cause de ce qui se passe et à cause de la confusion qui règne en ce moment. Ils ne savent pas et ne se rendent pas compte de la douleur de tant de millions de catholiques. Je demande à Dieu que cette situation cesse le plus vite possible. Mais je lui demande aussi, et je le demande chaque jour, pour ceux qui sont responsables de cette situation et de cette douleur. Il est possible que certains d'entre eux, je le dis sincèrement, ne croient plus en Dieu, ou ne croient pas au Dieu catholique, ou ne sont pas faits, ou se sont faits en Dieu à leur convenance,
où il est possible qu'ils pensent qu'il n'y a pas de vie éternelle, ou que tout le monde est sauvé, ou qu'il n'y a pas de jugement, la miséricorde triomphe du jugement, et que l'on peut faire ce que l'on veut. C'est possible, parce qu'aujourd'hui tout est possible. Mais Dieu existe. Et ceux qui ont fait souffrir les gens, même s'ils pensent ne pas l'avoir fait, vont se retrouver devant Dieu qui va leur demander des comptes pour les immenses dégâts qu'ils sont en train de faire. Chaque jour, vraiment, je prie pour eux. Je prie pour eux, je prie pour l'Église. Et je prie pour tous ceux qui souffrent. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.